je suis rentrée dans... J'ai essayé de comprendre comment... D'abord comment elle pensait, et ensuite comment elle mettait en image. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Ça, cette expérience-là, je n'étais jamais rentrée à l'intérieur. D'abord, je n'ai jamais fait de film, je n'ai jamais tourné nulle part. Et la voir filmée en Corse, chez moi donc, voir à quel point tout était minutieux, exactement aussi cadré, enfin, cadré est le vrai mot. Enfin, il n'y a pas le moindre hasard, mais tous les hasards qui sont là et qui passent à portée sont engrangés dans la nécessité. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, c'est exactement comme quand on interprète un texte. C'est-à-dire que on va jusqu'au bout de ce qu'on peut comprendre, et puis tout d'un coup, plouf, on comprend beaucoup plus, pour beaucoup d'autres raisons, et ça rentre dans le système de la beauté générale. Maintenant, il y a un Larsen assez intéressant. Donc... Enfin, je ne réponds pas du tout à la question qui était posée, mais... Peut-être que ça va être encore pire si on se met les doigts. Peut-être que ça va maintenant. Ce que je voulais simplement dire, c'est que là, j'avais fait vraiment l'expérience de ce que c'était que de fabriquer des images. Et je n'en reviens pas. Non, c'est vrai. ça valait la peine d'apprendre. Oui. Non, mais les images sont d'une beauté confondante. Confondante, et alors je savais qu'il y avait de la structure, parce qu'elle est très directive. C'est épouvantable. De toute façon, il fallait déjà apporter des photos d'enfance, et puis il en manquait. À 16 ans, non? Jamais? Enfin, non. Bon. Alors on prend un portrait, ou enfin bon. Donc, et ensuite, qu'est-ce que tu vas dire? Et comment tu vas t'habiller? Et alors, où est-ce que tu vas marcher là, comme ça? Non, non, non. T'habiller? Ah non, non, pas comme ça. Non, ça c'est triste. Et puis, non, il ne faut pas montrer les bras. Non, ça c'est pas bon. Et puis, bon, c'était... Bon. Et cette directivité, il est impossible de ne pas la croire. Parce que on comprend qu'elle sait. Et qu'elle sait ce qu'elle veut en faire. Et donc, on sait qu'il y a une structure partout. Et ça, elle se voit, évidemment. Elle se voit dans la répétition des items, si j'ose dire. Hein, les portes, on commence comme ça, on fait comme ça s'interrompt comme ça, on reprend comme ça. Et d'abord, tu commences par parler de toi, et puis après, bon. Mais elle m'a fait répéter plusieurs fois. Et c'est atroce de répéter. Hein. D'abord parce que, pourquoi est-ce qu'on serait encore naturel la deuxième fois? Il n'y a aucune raison. Et de toute façon, la première, c'était mieux. Etc. Bon, donc c'est une galère. Je peux vous dire que c'est une galère. Mais bon, j'ai appris, et vous savez que c'est la première fois que je vois le film. Parce que simplement, j'ai vu quelques images, et sur mon petit ordinateur, c'était tellement horrible que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Donc c'est la première fois que je vois le film, c'est la première fois que je vois son rythme, c'est la première fois que je vois que... alors, moi, c'est des questions que j'ai à poser à Nourit, parce que comment est-ce que ça se complète? Je veux dire, quelle est brique après brique? Comment ça se fait? Alors, à part ça, évidemment, moi, j'étais toujours en contrepoint. C'est-à-dire, j'ai toujours compris que j'étais l'outsider. Bon, quand Nourit m'a dit je vais faire un film sur les annonces, etc., qu'est-ce qui se passe quand Dieu met enceinte une femme? Ça arrive tous les jours, ça, chez moi. Enfin, vraiment, franchement, pas. C'est pas compliqué, ça. On lit n'importe quel texte grec, et évidemment, il y a une femme qui est enceinte d'un dieu, c'est pas grave. Bon. Mais tu sais ce que j'ai découvert pour la première fois, juste
les mots Leda, elle s'appelle Leda, en hébreu ça veut dire accouchement. Et c'est la première fois que je l'entends. Leda, oui. Hein, c'est vrai. Les deux Israéliens. Une autre. Bon, enfin moi j'arrête là, mais je veux dire, j'ai toujours compris que je servais de contrepoint, quoi, de coin, et que après, peut-être, ça pouvait permettre d'entendre un petit peu autrement tout ce qui s'était dit, mais Nourit n'hésite pas à tout reprendre dans le même giron avec les 3 dernières phrases et le dernier désert où elle est née. Que dire? De contrepoint, je ne sais pas, parce que en même temps, enfin, tirons ce premier fil-là. Je disais de quoi ce film est-il l'allégorie. Il y a d'abord ce thème des pouvoirs de la parole, et le verbe se fait chair, et au commencement était le verbe, bon. Et puis donc le performatif. Tu es enceinte, donc tu tombes enceinte. Bon, la question du performatif, quiconque est familier de ton travail, c'est qu'elle est au cœur de ta réflexion depuis ton travail sur les sophistes. Mais quand même, les poèmes à la fin, c'est pas par hasard. Ah non, mais on finit par les poèmes. C'est absolument pas par hasard. Mais c'est un contrepoint par rapport aux histoires qui sont racontées. Ça n'est pas un contrepoint par rapport au dessin général. Le dessin général, en effet, c'est qu'est-ce qui se passe quand on parle. Oui. Et quand ça suffit. Et quand ça suffit. Bon, voilà. Et ça, c'est vraiment au cœur de ton travail. Donc, oui, sauf que ce qu'il n'y a pas au cœur de mon travail, c'est Marie qui dit je suis sa servante. Je fais un film sur le cinéma. Oui, c'est notre film que je voulais tirer. Il veut te parler. Non. non. Il est très clair que c'est aussi un film sur les conditions de possibilité du cinéma. Alors, on voit à chacune de ces séquences la naissance du cinéma. On passe d'une image fixe en noir et blanc à une image qui tout à coup se colore et s'anime. Et donc on ne peut pas ne pas mettre en rapport ce motif récurrent avec la question de la représentation. Et puis c'est ce qui est le véritable, à mon avis, enfin peut-être le véritable charme de ce film, c'est justement le rapport de la voix à l'image. Je ne sais pas qui a dit, je crois que c'est Alain Watney, disait que c'est un film où la voix fait l'amour avec l'image. Quand on dit ça, c'est l'annonciation. Oui, mais... Qu'est-ce qu'une voix qui fait l'amour avec l'image? C'est l'annonciation, c'est aussi le cinéma. Oui, et il y a, en fait, le cinéma, c'est quoi? Il y a des héroïnes, Agar, Sarah, Marie. Déjà, Lazare ou pas a permis que Marie s'appelle Marie. Celle qui parle de Marie s'appelle Marie, celle qui parle de Sarah s'appelle Sarah. En plus, elle est née Sarah, il faut le trouver. Et après, elle est psychiatre dans une maternité. Bon, quand même s'il n'y a pas de hasard. Et Barbara, c'est la barbare. Mais bon, il y a les personnages, il y a le récit. On parle de la voix, donc au cinéma, voix, son, et on parle de l'image. C'est pour ça que les sujets sont là. Au départ, je ne voulais pas l'écrire, mais après, je voulais vraiment qu'on voit. Et il y a les midbar, les déserts dans lesquels, bon, il y a derrière midbar, il y a Davar, je vais pas, bon, c'est la chose et les mots. Et dès là, du désert, ça, donc, voilà, on a Agar, Sarah, Agar, les déserts, Sarah, la voix, Marie, l'image, le poème. C'est cette construction-là et c'est quoi? C'est ça les cinémas, non? C'est tous les éléments du cinéma qui sont dans l'annonce. C'est les mêmes. Il y a un très beau travail du grain de la voix, Comme le grain de l'image. comme le grain de l'image. Et c'est pour ça que les femmes, en fait, pour moi, les 7 femmes, c'est vraiment parce que je voulais cette voix au
C'est comme écrire une musique pour cette voix de femme. Il n'y a aucun autre idée derrière. Il n'y a aucune musique dans ce film, qui est pourtant très musical. Hein? Aucune musique. Parce que justement, quand elle parle des Magnificat, il y a les arbres, là je les ai entendus, il y a vraiment... il y a le son dans les arbres qui est le Magnificat. C'était too much. J'ai essayé, ça n'allait pas du tout. Hein. On entend les oiseaux tout au début, on entend la mer, on entend les arbres, le vent et les arbres, et on entend un peu la rue. Mais il y a une chose en plus, enfin, je trouve que ce film, en tout cas, moi pour l'avoir vu et m'être vu dans ce film, il y a quand même une chose extrêmement dure qui est le temps. C'est-à-dire que c'est quand même très sauvage de faire passer du bébé à l'actuel. C'est très sauvage. Mais c'est si beau. Moi, je trouve ça émouvant, vraiment émouvant. Et je ne sais pas, je trouve que... Je sais pas, à chaque fois, c'est le moment qui m'émeut En fait, qu'est-ce que c'est intime? Qu'est-ce que ça devient là, intime? Je ne sais pas. De voir, c'est quelques images, mais pas trop. C'est pas comme on voit un album entier. Il y a 5 images. Et pour moi, c'est plus fort que si on racontait vraiment, je ne sais pas tout. C'est là, hein, c'est là. Et c'est pour moi vraiment émouvant de voir Marie-Josée Monzin qui est là. Et l'image juste... je crois que le moment pour moi, peut-être un des moments émouvants, c'était d'image floue, hein, de Marie-Josée assise comme ça. Et que cette image est floue. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est, bon, cette image joyeuse de la dernière, là. Moi, ça... Mais vraiment, cette image floue, elle est assise, sage, et après on la voit, je ne sais pas quel âge, 16 ans, voilà. Et ça va être une femme qui va faire son chemin, d'ailleurs toutes, hein, toutes. Pour moi, c'est absolument dans la continuité. C'est comme traduire. Il y a un texte, et c'est pas un texte, il y a 3 petits textes, et cette personne, cette femme, l'interprète. Et interprète, traduire, interpréter, c'est la même chose. Et en, je ne sais pas dans combien de langues, mais c'est la même chose. Donc, c'est même ici dans la salle que les gens ont dit, pourquoi tu ne prends pas un texte et des traducteurs vont parler du même texte? Donc j'ai pris un texte, mais c'est pas un, c'est 3, mais bon, ils se parlent entre eux, ces 3 textes, très 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 fortement. Et voilà, il y a 7 interprètes de ces textes-là. Donc ça ressemble pour moi beaucoup à traduire. Et j'étais étonnée parce que pendant que je regardais, comme je savais que Barbara, qui n'était pas loin de moi, le voit pour la première fois, je me suis dit ça fait longtemps que j'ai envie de lui dire des choses sur l'hébreu, et il y en a plein dedans, de jeux de mots, comment ça joue, comment Raviva en fait à l'infini, et Ruth Myriam aussi. C'est-à-dire il y a vraiment comment fonctionne l'hébreu. Hein. Et pas seulement en hébreu, parce que même en français, moi qui lis le Nouveau Testament en hébreu, je peux vous dire que vraiment les textes, ils sont complètement, ils parlent complètement, je veux pas élargir, mais les textes à Agar, c'est pour moi, j'ai compris, parce qu'il apparaît 3 fois dans la Bible, qui ressemble, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, il s'appellera comme ça. Il y a 3 fois ça, et j'ai compris que c'est comme un mantra qui s'est dit, que je crois, qui s'est dit que c'était la manière de dire, parce que je le trouve dans 3 endroits dans la Bible. Et en fait, il est après cité chez Matthieu par l'ange. L'ange Gabriel cite les prophètes Isaïe, où c'est dit, la Vierge, je ne sais pas écrit la Vierge, c'est écrit la jeune femme, et sera enceinte, elle va enfanter, elle aura un fils, il s'appellera Emmanuel. Et ça, c'est exactement le même texte qui est dit à Agar. Et ça, c'est chez Matthieu. Hein. Donc, quand je vois cette intersexualité-là, c'est à partir de là que le film est né. Donc, je suis complètement... c'est la suite. Donc, sauf que c'est des femmes, elles parlent en français, et c'est plus l'hébreu.
Et puis on va vers l'image, vers la voix, Et le cinéma. et les cinémas, en abîme, etc.